Nous, quand on administre du Méopa, il n'y a pas toujours quelqu'un pour administrer le Méopa et quelqu'un pour faire le soin. En fait, parce que bon, ça c'est une des limites aussi. Parfois, il y a parce que ça veut dire que ça mobilise une autre personne. Donc parfois, l'infirmière fait l'administration du Méopa. On essaie vraiment au maximum de privilégier l'auto-administration. Donc en fait, le patient s'administre le Méopa et l'infirmier fait le soin. Quand on a affaire à un patient qui est capable de s'auto-administrer, bon, c'est à discuter, quoi. Tu peux pas le surveiller quand tu fais dans moi, je pense que si. Moi, ça m'arrive de faire les deux, mais de garder le contact avec le patient sans arrêt et sans arrêt lui parler pendant. Mais peut-être parce que j'ai l'habitude. Les soins, on les connaît bien. Mais je crois qu'il faut garder de toute façon le contact avec son patient, quoi qu'il arrive. On peut faire le soin et continuer à parler à son patient quand même. Bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir une deuxième personne. Quand tu es dans ton soin, tu peux pas moduler sur le débit, tu peux pas regarder les niveaux de bouteille, tu peux pas regarder... Tout dépend de... Non, mais je crois que... vérifié avant que la bouteille... Oui, mais bon, enfin, en particulier chez l'adulte, tu as quand même des variations de ventilation qui font que tu es obligé de moduler les débits. Quand tu es ganté avec des mains stéréles, enfin, quand tu fais ton soin, tu ne vas pas toucher ta bouteille. Oui, tout dépend. C'est quand même des contraintes. Mais c'est pareil, c'est un peu quand au cas par cas. Quand tu es le nez dans ton pansement, tu ne vas pas forcément surveiller quand est-ce que le patient peut vomir, enfin anticiper, tu vois. Oui, mais ça pose la question, avant le Méopa, je dirais que ça voudrait dire qu'avant le Méopa, finalement, quand on faisait son pansement, on ne faisait rien d'autre. Or, on gardait bien ce qu'on... Nous, quand on administre du Méopa, il n'y a pas toujours quelqu'un pour administrer le Méopa et quelqu'un pour faire le soin. En fait, parce que bon, ça c'est une des limites aussi. Parfois, il y a parce que ça veut dire que ça mobilise une autre personne. Donc parfois, l'infirmière fait l'administration du Méopa. On essaie vraiment au maximum de privilégier l'auto-administration. Donc en fait, le patient s'administre le Méopa et l'infirmier fait le soin. Quand on a affaire à un patient qui est capable de s'auto-administrer, bon, c'est à discuter, quoi. Tu peux pas le surveiller quand tu fais dans ton Moi, je pense que si. Moi, ça m'arrive de faire les deux, mais de garder le contact avec le patient sans arrêt et sans arrêt lui parler pendant. Mais peut-être parce que j'ai l'habitude. Les soins, on les connaît bien. Mais je crois qu'il faut garder de toute façon le contact avec son patient, quoi qu'il arrive. On peut faire le soin et continuer à parler à son patient quand même. Bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir une deuxième personne. Quand tu es dans ton soin, tu peux pas moduler sur le débit, tu peux pas regarder les niveaux de bouteille, tu peux pas regarder... Tout dépend de... Non, mais je crois que... vérifié avant que la bouteille... Oui, mais bon, enfin, en particulier chez l'adulte, tu as quand même des variations de ventilation qui font que tu es obligé de moduler les débits. Quand tu es ganté avec des mains stéréles, enfin, quand tu fais ton soin, tu ne vas pas toucher ta bouteille. Tout dépend. C'est quand même des contraintes. Mais c'est pareil, c'est un peu au cas par cas. Quand tu es le nez dans ton pansement, tu ne vas pas forcément surveiller quand est-ce que le patient peut vomir, enfin anticiper, tu vois. Oui, mais ça pose la question, avant le Méopa, je dirais que ça voudrait dire qu'avant le Méopa, finalement, quand on faisait son pansement, on ne faisait rien d'autre. Or, on gardait bien ce contact, on avait bien cette communication. Donc moi, je crois que c'est possible. Tout dépend de la manière dont on est installé. Ça, je crois que c'est important de prendre le temps de s'installer, par contre. D'être bien disposé par rapport aux soins, que le patient soit correctement lui-même installé. On choisit effectivement l'inclinaison, qu'il soit très assis, moyennement assis, et que le soignant soit bien installé, qu'il ait à portée de main le débitmètre pour régler effectivement le débit. Parce que je vois au départ, nous on avait ce protocole pour rassurer un peu tout le monde, on avait mis 2 personnes, effectivement. Sans nommer d'ailleurs forcément les fonctions, ça pouvait très bien être une infirmière et une aide-soignante, on avait choisi. Donc, au moins une infirmière. On avait choisi donc 2 personnes. Et puis à la consultation, très rapidement, ça n'a pas été réaliste, c'était pas possible. Et les soignants, très rapidement, se sont débrouillés seuls. Alors après, ça dépend aussi, c'est au cas par cas, ça dépend des patients. Les patients qui ont bien l'habitude, la première fois, ça peut rassurer un peu tout le monde qu'on soit 2, mais après, je dirais que s'ils sont capables de tenir le masque, on leur explique bien comment ça va se passer. Moi, je ne vois pas vraiment la limite qu'il y ait qu'une seule personne. Je vois plus de limites quand on est contraint de devoir réunir toujours 2 personnes. Ça peut être difficile dans un service. Moi, je crois que c'est une question d'installation et de participation du patient. La surveillance, je crois qu'on peut l'avoir autant, avec ou sans Méopa, on doit surveiller son patient.
des faciès de douleur, c'est important de les repérer même quand on est concentré sur son pansement. Ça dépend à quel niveau de sensibilisation on est dans l'établissement. Parce que nous, on vit là actuellement où je travaille, c'est qu'il y a des services qui sont devenus complètement autonomes de par la formation et du coup peuvent se permettre aujourd'hui d'être à la fois l'infirmière qui administre et à la fois celle qui sert le médecin pour le geste. Je parle notamment là, dans le cadre de tout le secteur où on pratique des ponctions pleurales, des fibroscopies bronchiques, où elles ne sont pas non plus énormément en termes de personnel et elles peuvent aujourd'hui faire à la fois les deux. D'autant que les médecins sont impliqués dans l'administration du Méopa également. Par contre, tous les services où la sensibilisation n'est pas encore assez importante et que les gestes nous incombent, on souhaite qu'il y ait 2 infirmières. Et ensuite, quand le service est formé, elles peuvent être beaucoup plus à l'aise et organiser leurs soins en fonction. Et si elles souhaitent avoir l'infirmière douleur en plus, elles nous appellent. Mais je crois qu'il y a 2 niveaux en fait. Il n'y a pas blanc ou noir, c'est vraiment on s'adapte en fonction du niveau de sensibilisation de chaque service, parce qu'on est assez hétérogène en fait. Bien entendu, l'idéal, c'est être 2. Mais moi, souvent, je fais des pansements seuls. Par exemple, le pansement d'escar chez un patient qui est en position latérale. Je ne l'ai pas vraiment de visu, mais c'est tout. Je suis un tout petit peu plus vigilante, mais je fais tout de même le pansement seul, avec le Méopa. Puis le masque, normalement, c'est auto-administré. Donc, si le patient a un problème, s'il ne va pas bien, il va l'enlever, le masque, et l'effet se dissipe. Donc, est-ce que là, par exemple, quand il va vomir, le patient, il va presque garder le masque sur le visage. Effectivement, il y a des endroits où il y a peu de personnel, les gens ont été formés, ils vont l'utiliser quand même seul parce qu'il y a un bénéfice pour les patients. Je pense qu'effectivement, si obligatoirement, il faut toujours qu'il y ait 2 personnes. Il y a beaucoup de services, je pense au service de long séjour, où il y a peu de soignants, où ces patients-là ne pourraient pas en bénéficier. Mais je pense que ça nécessite quand même que les gens soient bien formés avant, aient bien compris l'utilisation et redoublent de vigilance certainement. D'autant plus, nous, qu'on utilise le masque à haute concentration, donc il ne va pas tomber si le patient n'est pas bien. C'est pas tellement en termes d'effets secondaires que moi j'attache de l'importance, c'est vraiment l'accompagnement de la 2e personne qui aide le patient à subir le geste qui est important. Chez l'adulte, notamment quand ils sont dans des phases d'attente de diagnostic avec des examens douloureux qui vont donner un diagnostic, il y a une décompensation souvent sous Méopa qui peut être déroutante pour les soignants, c'est-à-dire qu'ils craquent vraiment. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Et là, il faut pouvoir le gérer et être prêt à le gérer derrière. Donc ça, c'est pas les risques où on les attend. Voilà, c'est ça. Au départ, ça peut être très déroutant quand on n'a pas l'habitude. C'est vraiment un laisser-aller complet avec des patients qui sont en pleurs alors que c'est le gaz hilarant. Quand même, moi je dis quand même la prudence, la vigilance la meilleure, c'est d'on est à 2 pour la première administration. On voit comment ça se passe. Comment ce patient va réagir, est-ce que l'association des produits, est-ce que la potentialisation quand même du Méopa, des psychotropes, que ce soit opioïdes, que ce soit des benzos, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment un... Bon, si on voit que ça se passe bien, on se pose la question, en plus le patient a déjà eu, donc il est habitué, il est déjà conditionnement positif. Là, je pense qu'on peut légitimement se poser la question d'une administration seule, une auto-administration seule. Voilà, cette réponse n'est loin d'être parfaite. Elle est, pragmatique. Et aussi, ce que vous avez bien soulevé, c'est difficile, quand on connaît bien ce produit, quand on voit des bénéfices pour les patients, de dire non, on ne le fait pas parce qu'on manque de... Voilà. Ça aussi, concrètement, c'est plus jouable. Du coup, comme on est certaines à venir du monde de la pédiatrie, il faut en parler. Nous, on est avec des accompagnateurs de privilèges, parce qu'on est avec les parents, et je pense qu'une infirmière en pédiatrie peut travailler, et moi, je n'ai aucun problème pour parler de ça. C'est-à-dire que je crois qu'un papa ou une maman peut aider l'enfant à une auto-administration, c'est-à-dire que pas obligé que ce soit la maman qui administre, mais peut aider et accompagner aussi, parce qu'on fait les choses ensemble. Il n'y en a pas un qui fait la ponction veineuse et puis l'autre qui donne le masque. Et en réalité, l'infirmière, souvent, elle fait les deux en même temps. Elle regarde son patient, elle aide à la conversation et elle fait son soin. Et je pense que quand on est avec la maman ou avec le papa, on peut le faire participer aux soins.
Et je crois que si chez l'adulte, on était un petit peu moins dogmatique, automatiquement, même pour une prise de tension, enfin, on fait sortir les gens qui accompagnent. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à aider pendant les soins. Peut-être que ça aussi, une construction du soin qui peut être différente. Il y a des gens qui peut-être seraient d'accord pour accompagner leur papa ou leur maman ou leur soeur, leur frère, que sais-je, le mari, la femme, pendant un soin, et qu'on pourrait peut-être imaginer les soins un peu autrement. Et c'est ce que l'apport d'une nouvelle méthode, enfin dans certains services, le méopa c'est une nouvelle méthode, peut peut-être ouvrir des portes ou des fenêtres psychiques sur notre façon de faire nos pratiques d'une façon un peu plus grande.